Avez-vous déjà vu vos magnifiques petits plants de concombre s'effondrer et mourir quelques jours seulement après les avoir mis en terre? Vous avez pourtant acheté le meilleur terreau. Vous avez attendu le bon moment. Mais soudain, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, nous allons parler du moment le plus critique dans la vie de votre potager. Je vais vous expliquer pourquoi, après la plantation de vos concombres, il y a une chose précise que vous ne devez absolument pas faire pendant 7 jours. Sinon, vous resterez sans aucune récolte. Beaucoup de jardiniers pensent bien faire en chouchoutant leurs plantes à l'extrême. C'est justement là que se trouve le piège. Préparez-vous, car la vérité risque de bousculer vos habitudes de jardinage. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes du genre à surveiller vos plantes toutes les 5 minutes ou si vous les laissez vivre leur vie. Votre réponse pourrait bien expliquer vos résultats actuels. Pour bien comprendre le problème, il faut se mettre à la place de la plante. Le concombre n'est pas un légume rustique et costaud comme le chou ou la pomme de terre, c'est une plante d'origine tropicale. Elle est extrêmement sensible aux changements de son environnement. Quand vous prenez un plant dans son petit pot confortable pour le mettre dans la terre du jardin, c'est un véritable traumatisme pour lui. On appelle cela le choc de transplantation. Ses racines sont très fines, fragiles et poussent près de la surface. Le moindre mouvement brusque, le moindre changement brutal de température ou d'humidité déclenche un signal d'alarme dans la plante. La première semaine en pleine terre est donc une période de convalescence. La plante arrête de grandir à l'extérieur pour concentrer toute son énergie sous la terre. Elle essaie de réparer ses racines cassées et de s'accrocher à son nouveau sol. C'est dans ce contexte très particulier que nos bonnes intentions se transforment souvent en erreurs mortelles. Commençons par aborder la première erreur monumentale que presque tout le monde fait. C'est l'erreur de l'arrosage massif et quotidien. Vous venez de mettre vos jeunes plants en terre. Votre premier réflexe est de les inonder d'eau tous les jours. Vous vous dites sûrement qu'une plante a très soif après un tel changement. C'est un grand mythe qu'il faut détruire tout de suite. Plus d'eau ne signifie pas une croissance plus rapide. En réalité, noyer vos concombres pendant cette première semaine est une catastrophe absolue. Pourquoi? Parce que les racines ont besoin de respirer pour s'installer dans leur nouvelle maison. Si vous transformez la terre en piscine boueuse, vous coupez tout l'oxygène. Les racines vont littéralement étouffer et commencer à pourrir très vite. Imaginez que l'on vous force à nager sous l'eau alors que vous venez de courir un marathon. C'est exactement ce que ressent votre plante. L'idée d'un exemple frappant est simple. Prenez une éponge de cuisine. Si elle est légèrement humide, elle fonctionne parfaitement. Si elle est dégoulinante d'eau, elle ne sert plus à rien. Votre terre doit être comme cette éponge humide. Arrosez bien le premier jour, oui, mais ensuite, pendant les 7 jours suivants, ne touchez plus à l'arrosoir à moins que la terre ne soit totalement sèche. Laissez la plante chercher l'eau pour fortifier ses racines. Il y a une autre tentation très forte à laquelle vous devez résister. Il s'agit de la fertilisation immédiate. Beaucoup de jardiniers se disent qu'un bon repas va donner un coup de fouet aux plants de concombre. Ils versent donc de l'engrais liquide ou des granulés riches en azote dès le premier jour. C'est une erreur fatale. C'est le moment idéal pour briser ce mythe tenace. Un engrais puissant ne guérit pas le stress, il l'aggrave. Les racines de votre concombre viennent d'être manipulées. Elles sont à vif, pleines de micro-déchirures causées par le repiquage. Si vous mettez de l'engrais chimique ou même un purin très concentré à ce moment précis, vous allez littéralement brûler les racines. L'illustration parfaite pour ce bloc est de penser à un être humain malade. Imaginez une personne qui sort tout juste d'une grosse opération chirurgicale à l'estomac. Allez-vous lui servir un repas de fête avec de la viande en sauce et un gros gâteau au chocolat? Non, bien sûr que non. Vous allez lui donner un bouillon léger. Pour le concombre, c'est pareil. La terre de votre jardin contient déjà suffisamment de nutriments pour ses premiers jours. Laissez passer au moins 7 à 10 jours avant d'envisager le moindre apport en engrais. La patience est votre meilleure arme ici. Parlons maintenant de ce qui vient du ciel. Je veux parler de l'exposition brutale au soleil. Souvent,
Les plants de concombre que vous achetez ou que vous faites pousser chez vous ont grandi à l'intérieur. Ils étaient derrière une vitre ou dans une serre bien protégée. Ils n'ont jamais connu les vrais rayons du soleil, ceux qui tapent fort à midi. Le mythe ici est de croire que le soleil est toujours bénéfique à 100% et tout de suite. Si vous plantez vos concombres en plein soleil sans aucune protection pendant les 7 premiers jours, les feuilles vont blanchir, se dessécher et mourir. C'est ce qu'on appelle un coup de soleil végétal. Pour bien comprendre, imaginez une personne qui a passé tout l'hiver enfermée chez elle. Si vous l'envoyez sur une plage en plein été, sans crème solaire pendant 5 heures, elle va attraper des coups de soleil terribles. C'est la même chose pour votre plante. Pendant la première semaine, vous devez absolument lui offrir un peu d'ombre. Vous pouvez utiliser une cagette en bois retourné, un voile d'ombrage léger ou même un vieux parapluie. Laissez le soleil du matin, mais bloquez le soleil brûlant de l'après-midi. Au bout de 7 jours, la plante aura créé ses propres défenses et sera prête. À l'inverse du soleil brûlant, il y a le danger invisible de la nuit. C'est un point que beaucoup oublient complètement, les nuits trop fraîches. Comme nous l'avons dit, le concombre adore la chaleur. Son développement s'arrête net si la température descend en dessous de 12 degrés. Et si elle descend en dessous de 8 degrés, la plante souffre de dommages irréversibles. Le mythe est de croire que si les journées sont chaudes au mois de mai, alors le danger est écarté. C'est faux. Au printemps, les écarts de température entre le jour et la nuit sont parfois énormes. Ne laissez jamais vos jeunes plants sans couverture nocturne pendant les 7 premiers jours si les nuits sont fraîches. Imaginez que l'on vous demande de dormir dehors, en bras de chemise, au début du printemps. Vous allez grelotter toute la nuit et vous réveiller malade. Votre concombre vit la même angoisse. Pour éviter ce désastre, utilisez un voile d'hivernage, une cloche transparente ou même une simple bouteille en plastique coupée en deux que vous posez sur la plante le soir. Mais attention, n'oubliez surtout pas de la retirer le matin pour ne pas cuire la plante avec les premiers rayons du soleil. Protéger vos concombres la nuit est le secret des récoltes précoces. Voici une autre habitude désastreuse que les jardiniers trop zélés ont souvent. C'est le fait de gratter et de retourner la terre autour de la plante. Vous avez planté, vous avez arrosé, et au bout de 2 jours, la terre forme une petite croûte en surface. Votre premier instinct de bon jardinier est de prendre un petit outil pour biner et aérer le sol. Ne faites jamais cela pendant la première semaine. Il faut tendre le cou à ce mythe qui dit qu'un sol doit toujours être remué pour être vivant. Le système racinaire du concombre est très superficiel. Des dizaines de petites racines invisibles voyagent juste sous la surface de la terre à 1 ou 2 cm de profondeur à peine. Si vous grattez la terre près de la tige principale, vous allez trancher ces racines vitales sans même vous en rendre compte. Pour illustrer ce point, imaginez que quelqu'un vienne passer un râteau brutalement sur votre cuir chevelu. Cela ferait très mal et causerait des dégâts. Pour votre plante, c'est une amputation. Pendant au moins 7 jours, laissez la terre tranquille. Si vous voulez éviter que la terre ne croûte, il y a une méthode bien plus douce et efficace que nous aborderons un peu plus tard. Mais pour l'instant, rangez vos outils et gardez vos mains dans vos poches. Il y a un ennemi sournois que l'on néglige très souvent lors de la plantation. C'est le vent et les courants d'air. Que ce soit en pleine terre ou dans une serre que l'on ouvre en grand, le vent est un tueur silencieux pour les jeunes plants de concombre. Le mythe est de penser que l'air frais va fortifier la plante et la rendre plus résistante. C'est totalement faux pendant la période d'adaptation. Le vent accélère l'évaporation de l'eau présente dans les larges feuilles du concombre. Comme ses racines ne sont pas encore bien connectées au sol pour pomper de l'eau en remplacement, la plante se déshydrate à une vitesse folle. Imaginez vous tenir debout dans un vent glacial alors que vous portez des vêtements mouillés. Vous allez perdre toute votre chaleur et votre énergie en quelques minutes. La plante réagit de la même manière en fermant les pores de ses feuilles, ce qui stoppe sa croissance. Pendant la première semaine, assurez-vous que vos plants sont à l'abri des vents dominants. Vous pouvez créer un petit brise-vent temporaire avec quelques planches, des tuiles ou des branchages plantés autour d'eux. En serre, aérez doucement, mais ne créez jamais de courant d'air direct sur les jeunes plants.
La tranquillité de l'air est essentielle. Abordons maintenant un sujet qui démange beaucoup de passionnés. La taille et la manipulation des feuilles. Quand on achète un plant, il y a parfois une petite feuille un peu abîmée ou jaune à la base. Ou bien, on a lu dans un livre qu'il faut pincer la tige pour avoir plus de fruits. L'erreur absolue est d'essayer de tailler, de pincer ou de retirer des feuilles pendant les 7 premiers jours après la plantation. Il faut briser le mythe de la taille précoce. En ce moment critique, chaque bout de feuille verte, même un peu moche, est un panneau solaire vital pour la plante. Elle a besoin du maximum d'énergie lumineuse pour reconstruire ses racines. Si vous arrachez une feuille, vous lui volez une source d'énergie et vous créez une plaie ouverte par laquelle les maladies peuvent entrer. Pensez à un voilier qui navigue dans une tempête. Ce n'est pas le moment de retirer une voile, même si elle est un peu déchirée, car vous avez besoin de toute la puissance possible pour avancer. Ne touchez à rien. Laissez la plante se remettre de ses émotions. Vous aurez tout le temps de jouer avec vos sécateurs et de guider les lianes dans 2 ou 3 semaines, quand la plante sera vigoureuse et en pleine croissance. Une autre erreur fréquente vient de la peur des maladies. Le concombre est sensible au mildiou ou à l'oïdium. Par précaution, certains jardiniers sortent le pulvérisateur dès le lendemain de la plantation. Ils aspergent les jeunes plants de bouillie bordelaise, de soufre ou d'autres traitements préventifs. Arrêtez tout. Ne faites surtout pas ça pendant la première semaine. Le mythe de la prévention agressive fait plus de mal que de bien. Les traitements, même biologiques ou naturels, recouvrent les pores des feuilles et bloquent partiellement la respiration de la plante. De plus, un traitement liquide sur une feuille fragile en plein soleil peut causer des brûlures chimiques graves. Pensez à un bébé à qui l'on donnerait des médicaments préventifs très puissants alors qu'il n'est pas malade, juste par peur qu'il n'attrape un rhume. Cela va seulement affaiblir son système immunitaire. Laissez votre concombre respirer tranquillement. Gardez vos pulvérisateurs au placard. La meilleure prévention contre les maladies pendant ces 7 premiers jours, c'est simplement de laisser la plante s'adapter sans stress. Un plant heureux et bien enraciné résistera naturellement bien mieux aux attaques par la suite. Soyez patient. Nous avons parlé de l'interdiction de gratter la terre. La solution que beaucoup choisissent est donc de mettre du paillage. C'est une excellente idée en général. Le paillage garde l'humidité et nourrit le sol. Mais attention, il y a une façon dramatiquement mauvaise de le faire. L'erreur est d'entasser le paillis de paille, de foin ou d'herbe coupée directement contre la tige du jeune plant de concombre. C'est une condamnation à mort par étouffement. Le collet de la plante, c'est-à-dire la zone exacte où la tige rejoint la terre, est extrêmement sensible à la pourriture. Si des matières humides touchent cette zone en permanence, des champignons vont se développer très vite et la tige va fondre et se casser en deux. Le mythe est de croire que plus on met le paillage près, plus la plante est protégée. Imaginez que vous sortez dans le froid hivernal. Vous mettez une écharpe bien chaude. Mais si cette écharpe est trempée d'eau glacée et serrée très fort autour de votre cou, vous allez suffoquer et attraper froid. Le paillage doit agir comme une couverture, pas comme une corde. Placez votre paillis tout autour de la plante, mais laissez toujours un espace vide de 3 ou 4 cm autour de la tige. L'air doit pouvoir circuler au niveau du collet. Enfin, la 10e erreur est peut-être la plus triste de toutes. C'est la panique et l'impatience. Le lendemain ou le surlendemain de la plantation, vous allez voir vos concombres. Et là, c'est le drame. Les feuilles sont toutes molles, elles pendent tristement vers le sol. La plante semble à l'article de la mort. L'erreur fatale est de paniquer. Beaucoup de jardiniers pensent que la plante est morte. Ils l'arrachent de colère pour la jeter au compost et courent en acheter une autre. Le grand mythe à détruire est que des feuilles molles signifient une mort certaine. En réalité, ce flétrissement est une réaction normale et temporaire au choc de la plantation. C'est le mécanisme de défense de la plante. Elle réduit la pression dans ses feuilles pour limiter la perte d'eau, le temps que ses racines recommencent à pomper. L'exemple parfait est celui d'une personne qui a eu très peur ou qui est épuisée et qui s'évanouit brièvement. Elle n'est pas morte. Elle a juste besoin de repos et d'un peu de temps pour reprendre ses esprits.
Ne touchez à rien. Si vous avez bien suivi les conseils précédents, pas trop d'eau, un peu d'ombre, pas de vent, votre plante va se redresser toute seule au bout de quelques jours. Laissez la nature faire son travail de guérison. Pour résumer, voici la vérité brutale et le grand retournement de situation. Le secret pour avoir une récolte de concombres incroyable, ce n'est pas de faire plus de choses pour vos plantes. Le secret absolu, c'est d'en faire beaucoup moins. Pendant les 7 premiers jours, la règle d'or est de les laisser tranquilles. Ne les noyez pas, ne les nourrissez pas, ne les taillez pas. Protégez-les simplement des extrêmes du soleil et du froid et laissez-les s'ancrer dans la terre. Ce lâcher-prise est difficile pour nous, car nous voulons bien faire. Mais comprendre ce besoin de repos fera de vous un maître du potager. En respectant ce temps d'adaptation, vos plantes développeront des racines puissantes, capables d'aller chercher l'eau en profondeur en plein été. Vous récolterez des concombres sains et savoureux pendant de longs mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour soutenir notre travail. C'est très important pour nous. Et maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs en pensant bien faire? Racontez-nous votre histoire avec les concombres. Je vous lirai avec grand plaisir.